Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est avec Quentin. Salut à tous. Donc il va nous présenter sa magnifique S4. C'est ça. Donc S4 B8 de 2011. Équipé du V6 compresseur et non turbo, tout le monde se trompe, moi le premier quand je l'ai acheté. Ouais. Enfin quand je l'ai acheté avant que je l'achète. Tu peux nous ouvrir le capot pour... Bah y a pas de souci. Hop. Donc c'est un V6 compresseur. Donc c'est les mêmes types de compresseurs, c'est un compresseur à vis. D'accord. Il y a deux vis qui sont ici qui compriment l'air, un peu comme les compresseurs américains. Du coup, tu peux nous montrer les modifs que tu as faites? Bah pour l'instant là hier j'ai monté un kit APR, un kit d'admission APR en D'accord. carbone, barre anti-rapprochement en carbone aussi. Sympa. Il y a un stage 1 déjà dessus. Donc, Ouais. dernier passage au banc, donc j'avais pas la boîte à air et j'avais pas la ligne, elle devait sortir 410 chevaux Ouais. pour 490 Nm. D'accord. J'ai rajouté une ligne Miltech dessus, Miltech Rice. Et sinon c'est un peu tout et une barre de renfort sur le train arrière. Parce que je trouvais que le châssis était un peu mou même avec un conduite dynamique. D'accord. Donc voilà. Pour l'instant. Et après on verra pour un stage 2. Donc stage 2 on modifie la poulie du compresseur, la poulie du vilebrequin D'accord. pour démultiplier tout ça et avoir Ouais. plus de vitesse. On puissance. change le papillon, mettons en APR, donc on mettra un superchargeur. Et le D'accord. radiateur d'eau qu'on change parce que le compresseur il refroidit par eau en fait. Dedans il y a deux radiateurs qui refroidissent l'air en fait. Donc avec Sinon, tout ça, niveau esthétique, esthétique j'ai rien fait. À part là part je les l'ai badgé stickers. pour les 24. stickers 24 heures du Mans. Super sympa. Non l'esthétique elle est vraiment toute de la génie. C'est des jantes en combien? En 19 pouces. 19 pouces, d'accord. Donc le seul truc que j'ai fait c'est que j'ai rajouté les Michelin aussi dessous en Plus Sport 4S pour un peu plus léger. N'hésitez pas à l'ajouter sur Instagram. Le seul truc qui a été fait c'est que la voiture est déciblée, normalement c'est écrit S4 ici. Ouais. Je trouve que c'est un peu mieux, après c'est au goût et les couleurs, mais au moins ça laisse la surprise ceux qui sont derrière. Sinon l'esthétique elle est vraiment toute d'origine. Il y a juste des cales que j'ai rajoutées à l'arrière, des cales pour sortir un peu les roues. Ouais, on voit qu'ils sont un peu sortis les roues. Ah, je vais filmer ça d'ailleurs. Et donc du coup c'est une Miltech que C'est tu ça, me disais. Miltech Rice. Le petit stickers, Le Mans. Ouais, mon préparateur. D'accord, donc c'est chez lui que tu fais toutes les préparations moteur. Tout ce qui est cartographie, oui, parce que tout ce qui est pièces mécaniques, c'est moi qui les monte moi-même. D'accord. Donc tu as des bonnes notions en Ouais, mécanique. j'étais dans l'aéronautique de base, mécanique et aéronautique. D'accord. Donc une fois qu'on connaît sur avion, les voitures ça le fait tout seul. Donc là prochainement on va s'attaquer au système de freinage. Ouais. Parce que c'est vraiment un gros bémol sur cette voiture, c'est que ça freine vraiment pas assez. On est sur du disque plein ventilé à l'intérieur, mais on est sur du monopiston et c'est vraiment pas terrible. D'accord. Et tu comptes passer sur quoi comme Je pensais changer les étriers, donc certains youtubeurs ont mis des étriers de Porsche Macan en 4 pistons, sauf qu'apparemment ça freine juste un peu plus fort, donc si c'est pour mettre 800 € et avoir un peu plus de feeling, ça m'intéresse pas, donc je vais mettre du RIT Avia, liquide de haute perf, changer les disques pour mettre des rainurés et plaquettes haute perf et ça devrait déjà le faire. D'accord. Pas la vanille. Donc on peut voir le compteur avec marqué S4 dessus. Un petit rappel sur le volant aussi. Le volant que je trouve pas terrible. Ah ouais, t'aimes pas trop le volant? J'aime pas, ouais, je préfère le volant rond, donc je vais peut-être le changer. D'accord. Enfin l'airbag qui est rond plutôt. Et les palettes pareil, sont toutes petites, c'est vraiment pas agréable. D'accord. Et c'est quoi le point positif de la voiture? Les frises sont très polyvalentes, c'est aussi pour ça que je l'ai acheté. Ouais, je la considère pas comme une sportive, mais elle a quand même du caractère avec 420 chevaux, donc ça marche quand même pas mal. Ouais. On peut s'en servir tous les jours, c'est pas tape à l'œil, ça passe assez bien. On peut faire beaucoup de routes, c'est confortable et c'est ce qu'il me fallait, donc c'est à peu près tout. Et c'est vrai que elle manque un peu de sportivité, c'est pour ça que je l'équipe un peu avec des pièces perf. D'accord. Donc ça après c'est le goût des couleurs.
Et il y a quand même de la place, hein. Même à l'arrière. Ouais, il y a beaucoup de place, donc y a c'est de la vachement place, ouais. polyvalent hein, comme voiture. Tu vas teinter les vitres aussi? C'était comme ça quand je l'ai acheté, donc à l'avant D'accord. elle est déteintée. Mais... Ouais, c'est interdit maintenant de les teinter. Ouais, Plus de 70% je crois ou quelque chose c'est comme ça, ça. ouais, t'as droit à 30%. Donc ouais, c'est siège électrique à l'avant, chauffant, D'accord. en mémoire. Ou après maintenant c'est un peu tous pareil. Les mémoires qui sont ici. C'est ça exactement, avec deux clés. Enfin 16 enceintes dans la voiture. 16 enceintes, d'accord. Ouais, donc on a vraiment un très Un bon bon son, ouais. Après en point négatif, ouais, il n'y en a pas énorme. Hein. On peut pas non plus la critiquer sur sa sportivité parce que c'est pas fait pour de base. Donc, Ouais. Mais ouais, châssis un peu ballant. C'est tout ce que je pourrais dire. Ballant, ouais, Parce que même avec les suspensions pilotées, c'est pas top en dynamique. D'accord. Donc ouais, il y a 4 modes. Dynamique, confort, auto, donc c'est la voiture qui gère en fonction de la conduite. Et puis individuel, c'est vous qui choisissez la cartographie que vous voulez faire D'accord. dans les menus. Donc, je trouve surtout en dynamique. D'accord. Et puis quand tu es fatigué, le confort il est pas mal Ouais, aussi. c'est pratique. Ouais. C'est assez mou. Après en termes d'entretien, ça va, c'est pas si cher que ça. Là j'ai fait la vidange il y a pas très longtemps, il y en a pour à peu près 130 € en mettant de la motule. Donc la motule 300V, ouais. L'entretien tu le fais toi-même du coup? Ouais, je le fais quasiment moi-même. Et à part tout ce qui est vidange de boîte, on peut pas le faire soi-même. Ouais. Sinon vidange moteur, tout ça on peut le faire soi-même. Le freinage aussi, c'est pas très compliqué. Il faut juste une valise pour les freins arrière pour desserrer le frein à main électrique. D'accord. Et sinon c'est tout. Donc nous voilà à l'intérieur du S4. Donc il fait 410 chevaux. Pas officiellement sur le papier. D'accord. Putain, il y a une petite Porsche je crois devant. Ouais, il était derrière. Donc là, t'as vu le compresseur, on l'entend pas trop. Là, ça. Ouais. On est bien assis dedans, c'est super confortable. Ouais. Et puis l'avantage du compresseur, c'est que t'as toujours le son d'un attement en fait à l'échappement. Ouais. Ouais, c'est super sympa comme son. Ouais, c'est spécial. Ouais. Hop, vas-y, passe-moi devant. Quand t'es dans les tours. Ça colle au siège, hein. Et ben en quattro, ouais, ça tire direct. J'étais pas prêt. Et là, ouais, je me dis qu'il y en a 410, et là je visais à peu près les 500 chevaux, donc c'est vrai que ça risque 500 de chevaux, watter. d'accord. Ça risque de watter 5 minutes. Plus de chevaux qu'une 430. Ouais. Et on a 485, un truc comme ça. Ouais, peut-être, ou 470, je sais plus. Donc la boîte est assez rapide quand même, mais bon, ça vaut pas une double embrayage quoi, parce que ça reste un Ouais. simple embrayage. Chaussée rétrécie à 100 mètres. C'est bien. Là, c'est tout en mode auto. C'est vrai que la boîte Ah ouais. auto elle est assez réactive. Super sympa, franchement. Elle a une puissance, franchement, de couple. C'est Ah, le super couple il sympa. vient tout de suite d'un coup. Ah ouais. C'est vrai que c'est sympa pour ça. Au moins, t'as pas de problème pour t'insérer Non. dans les fils. Ah, et puis le compresseur, on a la puissance tout de suite, c'est ça l'avantage. Ouais. Donc là, soit on se met en boîte aux palettes, soit on se remet en boîte auto. Donc là, c'est en auto. Et donc tu vois là pour les palettes, moi j'ai tendance à tenir mon volant un peu comme ça, tu vois. Ouais. Et donc là tu touches pas les palettes en fait. D'accord. Donc c'est vraiment pas terrible. Tenir le volant comme ça, c'est pas mon délire, toi.
il y a des rajouts, j'ai des rajouts à la maison. Chaussée rétrécie à 100 mètres. Et le souci, c'est que les rajouts en fait touchent les commodos derrière, donc ça c'est vraiment pas terrible. Donc, D'accord. C'est vrai que des palettes plus longues, ça aurait été mieux, quoi. Ouais. Et là, c'est un peu dommage pour ça. Sinon, après, tout ce qui est navigation et tout, ça reste très simple. Il y a beaucoup de boutons là pour s'y faire. Au début, c'est assez galère. En navigation. C'est ça. Donc là, info. Car, c'est tout ce qui est système de. Tout ce qui est système voiture. À 2 km. Là, t'as le multimédia, la radio, tout ça. C'est ça. Donc là, CD, CD, enfin, d'accord. tout ça. Le téléphone. Ça reste vraiment une voiture basique, moderne, on va dire. Du coup, c'est les mêmes boutons sur la A4, ceci, non? Il me semble, ouais, c'est le même bouton. D'accord. Chez Porsche, il y a un peu les mêmes boutons aussi. Ouais. Après, Ils ça copient tous un peu dessus. ça reste du Volkswagen en fait. Ouais. Donc, mais bon, après, c'est comparé à la M3 que j'avais avant, c'est beaucoup moins joueur. On appréhende beaucoup moins la voiture en fait. Sur la M3, on se disait bon, c'était un V8 sur les deux roues, enfin 420 chevaux sur les deux roues arrière. On appréhende un peu la voiture à se dire tiens, elle va partir, elle va pas partir, et on se fait 2-3 frayeurs. Sur 2 km. Et que celle-là, en fait, on la prend, c'est un quattro, sous la flotte, enfin il peut pleuvoir énormément, on fait un sortie de rond-point, on fond de deuxième, il y a toute la puissance qui passe au sol. Donc c'est vrai qu'on appréhende beaucoup moins. Ouais. Par contre, on sent qu'il y a beaucoup de poids sur l'avant et donc c'est pas trop agréable quand on aime bien avoir un petit feeling avec la voiture. Donc c'est vraiment pas, comme je disais, trop typé sportif, c'est plus une routière qui marche bien, on va dire. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Sinon, tu as d'autres projets, hein? Tu prévois d'acheter une autre voiture Je vais sûrement, enfin en tout cas ça serait un de mes rêves à accomplir, donc c'était à la M3 avant, maintenant je suis M3, passé sur un Aston Martin en Vanquish. Donc tu as eu une M3 du coup? C'est ça, D'accord. M3 92. Et après tu as vendu la M3 pour acheter celle-ci? Non, j'ai planté la M3, Ah, du coup j'ai racheté celle-là. d'accord. Et après celle-ci, ouais je vais voir, j'étais parti sur une Gallardo, mais bon elle a pris un sacré coup de vieux. Ouais, c'est vrai qu'elle garde. Après je me dis pareil, on peut pas la sortir tout le temps, et je suis vraiment amoureux des Aston, donc à mon avis je vais partir sur une Aston. Aston Martin, d'accord. Ouais. C'est un bon choix. Donc en Vanquish, ça c'est vraiment le top. C'est ça en V12 dans les années 2014 à peu près, je trouve vraiment magnifique. Avec un gris, pas un gris clair, un gris assez foncé. Et puis un intérieur noir, ça serait parfait. D'accord, bah tu viendras nous la présenter. Bah y a pas de souci. Je vois ça d'ici peut-être 2-3 ans, tu vois, le temps de mettre de côté. Ouais. Et puis celle-ci, je finis la préparation. Et puis après, je vais voir pour autre chose. Le problème, il y a tellement de choix aussi. Donc, Ouais, c'est pas facile. quand on a une idée en tête, souvent on essaye de l'avoir. Ouais, c'est vrai. C'est un peu comme toi. Exactement. Mais le problème, c'est que quand on a des rêves, on les atteint, après on vise toujours beaucoup plus. Toujours plus haut, ouais. C'est vrai. On veut toujours plus. Donc, à l'intérieur, toi, le toit avant, je te disais, c'est là, tu te baisses. D'accord. Si tu veux l'ouvrir en grand, tu fais ça. C'est une molette en fait. Sympa. Ça, donc là, il va se bloquer à un moment donné comme ça, parce que en fait, si tu veux, en ville, quand tu l'ouvres en grand à 50 km/h, ça fait. Ce que moi j'appelle l'hélicoptère, ça résonne un peu, ça fait un. Ouais, je vois. D'accord. Du coup, à 50, tu peux pas l'ouvrir comme ça, donc pour ça, ils ont fait ça. Sinon, il faut ouvrir une fenêtre à côté. Fenêtre, ouais. N'hésitez pas à l'ajouter sur sa chaîne YouTube. Il va mettre une vidéo avec la 458, c'est une petite présentation. Donc allez check, elle sera disponible je pense prochainement. Ouais, fin de la semaine à mon avis. Alors, elle consomme combien de litres au 100? Je vais te faire voir ça tout de suite. Là je suis à 12 litres 2 depuis que j'ai fait le plein. Et sinon en mix, en moyenne, je suis à 13 litres. Donc ça va encore. Ça va, ouais. Pour une voiture qui a été préparée, ça reste quand même... Ouais, ça reste raisonnable. Disons qu'en moyenne, si je fais de l'autoroute, je peux faire 500 km. Si je fais du mix, genre sur ces routes-là, il y a moyen que je fasse du 350 km en restant, on va dire, à peu près tranquille. D'accord. J'ai vu que là on est en mode dynamique. Ouais, dynamique. Après, tu le sens surtout, le volant est plus ferme. Ouais. Les suspensions sont beaucoup plus fermes aussi. La direction, j'en ai parlé, la boîte de vitesse est beaucoup plus rapide. Et ça joue que sur ça en fait. Mais en mode confort, du coup, le volant est super souple. Les suspensions sont ramollies.
Et la boîte de vitesse passe ses rapports beaucoup plus lentement, c'est beaucoup plus souple en fait. Mais bon, dans les virages, du coup, si on attaque un peu en mode confort, on sent qu'on a l'impression que la voiture tient pas la route en fait. D'accord. Du coup, c'est en cuir les C'est ça, tout est en cuir. portières, c'est sympa. Avec des petites barres en alu. C'est ça, en alu, donc il y a plusieurs finitions. Il y avait finition carbone, j'aurais bien voulu en finition carbone, mais bon, on peut pas tout avoir. Ouais, carbone, ça aurait pu faire sympa. Ouais. Après, tu peux faire un petit covering carbone Ouais, dessus. mais c'est pas pareil que du vrai carbone. C'est vrai. Après, on peut en retrouver en vrai carbone, mais bon, je pense que ça sert à rien de trop en mettre, trop mettre d'argent. Changer, là-dedans. ouais. Je préfère mettre de l'argent dans Pour la la prépa. Stone. Ouais, Ouais, et la Stone surtout. Après, c'est vrai que la Stone, bon, il n'y a rien à faire. Je vois la M3 en termes de prépa, bon, bah, on met un filtre à air, une ligne, Ouais. une carto, puis voilà. Ceux qui s'y connaissent pas peuvent penser que c'est une A4. Ils vont vouloir jouer avec toi et je pense qu'ils vont être très très déçus. Bah, c'est un peu ça. Compresseur, ouais, c'est sympa aussi. Faut s'habituer au début. Après, c'est comme les turbos. Moi, personnellement, j'aime pas du tout le son du turbo. Donc, Ouais. compresseur, ça va. C'est différent des autres voitures. Donc, c'est vrai que ça vaut pas un Atmo, mais Ça s'y rapproche plus que le turbo, c'est sûr. ouais, en termes d'échappement, ouais. Chaussée rétrécie à 2 km. Après, tu vois, la ligne, ça résonne pas trop à l'intérieur. Donc, c'est Quand tu bien. tapes pas dedans, ouais, Non. franchement, ça reste Ça, confortable. tu peux faire de la route sans Ouais. que tu sois C'est vrai. besoin de t'arrêter tous les 45 minutes pour prendre un Doliprane. Ouais, c'est clair. Mais j'hésite quand même à retirer. En fait, là, il reste les deux katas devant. Il y a deux intermédiaires, donc deux pré-silencieux si tu veux, et puis D'accord. à l'arrière, il n'y a plus de silencieux du tout. Donc, j'hésite à retirer un silencieux. Donc la clé se présente comme ceci. D'accord. C'est bon, elle est fatiguée celle-ci, mais Elle a un beau porte-clés en tout cas. ouais, à son effigie. Ouais, à plus d'un 4000 tours quand t'es en position parking. D'accord. Elle fait un beau bruit. Ouais, et le compresseur à l'avant. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc est-ce que tu peux nous donner tes réseaux? Alors mes réseaux, on va dire pro, c'est RMO61, donc ça c'est ma chaîne YouTube et ma page Facebook, vu que j'organise des rassemblements, donc RMO61 pour rassemblement mensuel orné, donc 61 pour le numéro du département. Du coup c'est toi qui les organises C'est les ça rassemblements? exactement, je fais tout, D'accord. je les organise, je trie. Après il y a des bénévoles qui viennent et là on doit bientôt passer en assos. D'accord. Donc là on s'est un peu calmé sur les rassos, mais ça devrait pas mal repartir avec les beaux jours. Ensuite pour ceux qui veulent m'ajouter sur mon Insta perso, bah, c'est écrit derrière, donc Q-Besson. Et mon Snap perso c'est Coupla Starage. Bah merci beaucoup. Bah y a pas de soucis, c'était avec plaisir.